Je pense que la Fondation Paul Gérin-Lajoie a été visionnaire en mettant de l'avant et en valorisant la notion de dictée. La dictée, c'est une notion où on sait que ça veut dire comprendre un texte, le chérir, ça veut dire aimer la langue française, vouloir bien l'écrire. Et moi, j'étais épatée en voyant tous ces jeunes, notamment aussi à Montréal, de différentes origines ethniques, qui partageaient cette volonté de maîtriser le français, de bien l'écrire, de l'aimer. C'est vraiment cela. Et je veux souligner ensuite l'importance qu'a eu le projet de dictée PGL avec, bien sûr, le fait qu'on a réussi à mobiliser ensuite plusieurs pays, plusieurs États de la francophonie. Donc, c'est plus que juste la notion de « on fait une dictée », c'est vraiment le fait de dire à travers le monde, on aime la langue française, on la chérit, on la maîtrise. C'est ça le grand message envoyé par ce projet et c'est pour cela qu'on est bien sûr des partenaires de la dictée PGL. C'est vraiment un beau projet à travers toutes les écoles du Québec et tant mieux si ça continue à rayonner à travers la francophonie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 20e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Mon nom est François-Étienne Paré et je suis le fier porte-parole de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui, à mon sens, est la plus belle fondation au monde entier. Non, mais c'est vrai, la mission de la Fondation, c'est de donner accès à l'éducation et je ne vois pas qu'est-ce qui peut être plus beau dans le monde. Aujourd'hui, on va rencontrer 97 champions de français, 97 champions de français qui proviennent de 5 pays et qui vont tenter l'ultime épreuve de la dictée PGL. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère que les parents dans la salle, vous êtes fiers de vos enfants. Je vous donne quelques chiffres. Cette année, il y a 361 349 enfants qui ont tenté le défi de la dictée PGL. Voici nos champions. Dans chaque école, les meilleurs de 5e et 6e année ont participé à 1000 finales régionales. Et voici les 97 meilleurs. À main levée, est-ce qu'il y a une personne ici qui pense faire un sans faute aujourd'hui? Antoine! Oui. Antoine, tu penses faire un sans faute? Ouais. Tu as l'air drôlement confiant. Tu maîtrises tous les mots de la langue française, tu les accordes correctement à l'envers, à l'endroit? Oui. Oui? Bonne chance, Antoine. Tu sais que je vais venir te revoir, hein? Et j'aimerais juste dire, je vais participer à la dictée. Chaque année, je fais moi-même la dictée. J'essaie de m'améliorer année après année. Je serai assis ici, à côté de Sarah. Donc, tu peux regarder sur ma feuille, mais c'est à tes risques et périls. Alors voilà, on peut les applaudir une dernière fois. Nos 97 champions. Tranquillement, à force de créer des liens avec la Fondation, on m'a demandé si j'accepterais pas de devenir porte-parole de la Fondation. J'ai accepté tout de suite. À cause des enfants. J'ai toujours pensé que c'est par les enfants qu'on allait faire une meilleure société. Donc, en soignant nos enfants, prenant soin de nos enfants. Et 2, pour l'éducation. Donc, prendre soin de nos enfants par l'éducation, je trouve que c'est la plus belle mission au monde. J'ai l'impression que l'avenir de nos sociétés va passer par nos enfants et par l'éducation. Donc, c'est exactement la mission de la Fondation PGL. J'espère que cette fondation-là deviendra un jour inutile. Ça a l'air ridicule, mais j'espère qu'un jour, l'accès à l'éducation sera tellement... ça ira tellement de soi qu'on n'aura plus besoin de fondations comme la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C'est sûr que ça va pas arriver demain matin, mais j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin à ce point-là de soutenir l'éducation et de pousser l'éducation dans nos sociétés. Et il y a un homme qui est très fier de vous rencontrer aujourd'hui. C'est l'homme qui a créé cette dictée il y a 20 ans. C'est l'homme qui a donné le nom à cette fondation-là. C'est une dictée, vous savez, sous le signe de la solidarité, puisqu'en y participant, les enfants apprennent à connaître les réalités internationales. Et c'est aussi une dictée du partage, on va le comprendre. Comment ça se passe et comment ça se fait plus tard. J'aimerais inviter le fondateur, M. Paul Gérin-Lajoie.
Monsieur Gérin-Lajoie, vous vouliez nous dire quelques mots? Je veux dire un grand merci à tous les parents, les amis des familles des finalistes et aux finalistes qui sont ici et qui vont participer au grand concours dans quelques instants. Vous imaginez la grande joie pour moi de vivre aujourd'hui cette 20e édition, 20e année, en somme, de la grande finale internationale de la dictée PGL. La seule dictée au monde pour les enfants, les jeunes du primaire et leurs enseignants. Sachez que j'ai une grande joie à vous voir, à vous accueillir tous. Nous, les jeunes, excusez-moi de m'inclure dans votre groupe, cette solidarité donne une grande leçon à nos aînés, nos parents, nos dirigeants qui prennent les décisions que nous devons tous supporter. Je vous souhaite, vous les jeunes, la meilleure chance possible dans ce concours. Merci infiniment à Paul Gérin-Lajoie. Un portrait. Moi, je trouve que c'est un portrait généreux, audacieux, visionnaire. Un homme qui a le monde pour horizon et qui a énormément de courage aussi, beaucoup d'audace. Et il mérite d'être vraiment reconnu pour cela. La motion se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale souligne l'œuvre de Paul Gérin-Lajoie, l'un des acteurs principaux de la Révolution tranquille et premier député du gouvernement de Jean Lesage à avoir assumé la fonction de ministre de l'Éducation du Québec. Sa contribution à la démocratisation de l'enseignement, à l'ouverture du Québec sur le monde et à la coopération internationale sont un héritage indissociable de l'avènement du Québec moderne. En créant la Fondation Paul Gérin-Lajoie, il a offert à la solidarité québécoise un canal privilégié pour rejoindre ceux qui ont besoin de notre aide. Il nous l'a rappelé encore il y a 4 ans à peine en publiant un manifeste, un véritable cri du cœur contre l'indifférence à l'égard de millions d'enfants du monde qui souffrent de la faim et qui sont privés de leur droit à l'éducation. Je pense que les gens, quand ils parlent de Paul Gérin-Lajoie, ils se rendent compte que c'est un homme qui a une volonté, qui n'accepte jamais un non comme première réponse, qui va toujours se battre effectivement pour aller plus loin dans ses actions, puis dans sa volonté de réussir. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est que sa fondation, son nom, a fait déjà maintenant le tour de l'Afrique un peu, bon, sans doute quand il était président de la coopération canadienne, mais beaucoup avec sa fondation, parce qu'à la base, encore une fois, il est allé vers les populations. Et si aujourd'hui, les populations africaines, au niveau des écoles, ont des comités de gestion scolaire, c'est grâce à Paul Gérin-Lajoie, parce qu'il a voulu s'assurer que les populations participent au développement, à leur propre développement. C'est ça que les gens disent. Ils reconnaissent en lui cette capacité d'aller chercher les besoins, mais en même temps de donner du pouvoir aux populations. Je pense que c'est ce qui fait qu'on reconnaît Paul Gérin-Lajoie partout, dans le domaine de la francophonie en tout cas, mais partout aussi dans le domaine de l'éducation. Moi, mon implication au niveau de la Fondation, ça a débuté par une personne que je connaissais, puis qui m'a sensibilisé à l'œuvre de la Fondation. Et par la suite, je me suis intéressé et j'ai réalisé, dans le fond, la noblesse
de ce que fait la Fondation. Je travaille pour le Mouvement Desjardins et un des éléments au niveau du Mouvement Desjardins, c'est coopérer pour créer l'avenir. Et puis pour la Fondation, dans le fond, c'est aussi des valeurs de coopération, des valeurs pour créer l'avenir. Au nom de toute la population du Québec, je rends aujourd'hui hommage à votre œuvre et vous remercie, M. Gérin-Lajoie, du fond du cœur, pour votre courageuse détermination à faire du Québec une nation instruite, ouverte sur le monde. Chaque jour depuis, nous en récoltons les fruits. Merci. On prend beaucoup de temps et beaucoup de soin pour choisir nos lecteurs et nos lectrices à la dictée PGL, à cette grande finale. Aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir une femme qui fut d'abord connue pour son travail de journaliste, d'animatrice, de réalisatrice d'émissions d'information à la télé de Radio-Canada. En 2005, elle est devenue la 27e gouverneure générale du Canada. Ainsi, elle représentait la reine Élisabeth II au Canada jusqu'à l'an dernier. Aujourd'hui, elle est représentante spéciale de l'UNESCO pour Haïti, en plus de présider la fondation qui porte son nom. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi celle qui va donner vie à cette dictée rédigée par l'équipe des pédagogues Rivet et Associés, son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean. Bonjour. Merci. Merci François-Étienne. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et qu'est-ce qui vous a fait accepter quand on vous a approché pour être lectrice de la dictée? Parce que, d'abord, comme vous, et j'ai vu comment vous l'avez applaudi tout à l'heure, comment vous l'avez accueilli, j'estime que Paul Gérin-Lajoie est un homme absolument extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un homme d'esprit, et ce qu'il a dit tout à l'heure au sujet de la dictée, en disant que c'était une aventure éducative, pédagogique et ludique, ça veut dire qu'on apprend et en même temps on s'amuse, et ça c'est très important. C'est une grande aventure des mots, et moi j'adore la langue française. Je parle plusieurs langues, mais disons que le français est ma langue de prédilection, et je trouve que cette aventure des mots est absolument extraordinaire. Moi j'ai appris à lire et à écrire avec ma maman sur ses genoux, et ça a toujours été quelque chose qui était à la fois une relation affective entre la mère et la fille, et des moments de joie où on avait des fous rires sur des mots difficiles, et puis on avait des « yeah » sur des mots qu'on arrivait à bien écrire, malgré la complexité. Ça prend du temps à apprendre le français, hein. Il faut au moins 15 ans pour maîtriser la langue, mais ça vaut la peine, c'est tellement beau. Voilà, c'est ça. Merci Michaëlle Jean, mesdames et messieurs. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Il faut que dans le monde entier, on mette fin à ce déséquilibre où certains savent et d'autres pas. Et il faut reconnaître aussi tous les aspects de la connaissance. Il y a des savoirs qui ne sont pas forcément académiques, mais qui ont toute leur valeur. Et il y a d'autres savoirs qui sont beaucoup plus encadrés à partir de matières académiques qui doivent être, je pense, communiqués et être rendus accessibles en termes de qualité également à tous les citoyens du monde. Les filles, les garçons, et il faut régler aussi le problème de l'analphabétisme. J'y accorde une grande importance à l'éducation d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue du peuple québécois. D'un point de vue personnel, je pense que l'éducation, c'est la liberté, hein. C'est comme un passeport. Ça permet tout. Ça permet son épanouissement personnel, sa réalisation professionnelle. Mais je pense aussi vraiment que comme peuple québécois, on a une responsabilité incontournable, historique. C'est de continuer à assurer le fait français à travers le monde, particulièrement ici en Amérique du Nord. Et là-dessus aussi, l'éducation va toujours demeurer une clé importante pour notre peuple pour assurer la pérennité du français en Amérique. Ça, bien sûr, l'éducation, c'est extrêmement important pour le peuple québécois puis d'un point de vue personnel également. On est prêts? Bonne chance aux parents dans la salle. C'est bien ce qu'il fait Adam, là. Ah, on se détend. On est prêts? Bonne chance, Antoine! Là, ça va être vraiment comme une partition de musique. On écoute la musique, d'accord? On écoute la musique des mots, de la phrase, on écoute le thème, et puis il y a François-Étienne qui va la faire aussi. OK. Là, cette fois, on prend son crayon et on se prépare à écrire. D'accord?
Réflexion. Merci. Près de chez nous, virgule, il y a un immense parc national. Il y a un immense parc national. Près de chez nous, virgule, il y a un immense parc national considéré comme une réserve de la biosphère. Point. Considéré comme une réserve de la biosphère. Point. Papa et moi adorons. Papa et moi adorons le sillonner pour observer les animaux qui le peuplent. Je vais reprendre cette phrase. Papa et moi adorons le sillonner pour observer les animaux qui le peuplent. Point. C'est un des rares endroits où il est possible c'est un des rares endroits où il est possible de voir évoluer c'est un des rares endroits où il est possible de voir évoluer dans leur environnement de voir évoluer dans leur environnement plusieurs espèces animales en voie d'extinction. Plusieurs espèces animales en voie d'extinction au Sénégal, virgule. Plusieurs espèces animales en voie d'extinction au Sénégal, virgule. Comme l'hippopotame, pygmée, comme l'hippopotame pygmée, virgule. Le python, virgule. L'oryctérope, l'oryctérope. Et l'élan. Point. Comme l'hippopotame pygmée, virgule, le python, virgule, l'oryctérope et l'élan.
Point. Fin de la dictée, catégorie français, langue seconde. Ça va? Bien. Est-ce que c'est possible de revoir mes prédictions? C'est trop tard. Ah, d'accord, d'accord. OK, on continue. Donc on commence un nouveau paragraphe. L'annihilation. L'annihilation presque complète de ces espèces par le braconnage, virgule. L'annihilation presque complète de ces espèces par le braconnage, virgule. La culture sur brûlis. La culture sur brûlis. Ou l'exploitation minière à outrance. Ou l'exploitation minière à outrance, l'annihilation presque complète de ces espèces par le braconnage, virgule, la culture sur brûlis ou l'exploitation minière à outrance est une situation atterrante. Point. Est une situation atterrante. Point. Je souhaiterais, certains diraient je souhaiterais, je souhaiterais ou je souhaiterais que tous les pays, je souhaiterais que tous les pays ayant adhéré aux conventions sur la biodiversité, que tous les pays ayant adhéré aux conventions sur la biodiversité respectent leur engagement. Point. J'aimerais qu'on éduque les gens. J'aimerais qu'on éduque les gens afin qu'ils adoptent tous des comportements plus écologiques, afin qu'ils adoptent tous des comportements plus écologiques. Point. J'aimerais qu'on éduque les gens afin qu'ils adoptent tous des comportements plus écologiques. Point. Notre planète est souffrante. Point. Notre planète est souffrante. Point. En coopérant, virgule, nous pouvons
La ragaillardir. Point. En coopérant, virgule, nous pouvons la ragaillardir. Fin de la dictée. 125 mots. Merci beaucoup. Merci François. Merci Michaël Jean, mesdames et messieurs. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Participer à la dictée aujourd'hui, c'est participer à une grande aventure. À une grande aventure et puis sur des valeurs qu'on a en partage. Ma grand-mère me disait toujours, et elle le répétait, et ma mère après elle, l'éducation, Michaël, c'est la liberté. C'est la clé de la liberté. À partir de l'éducation, tu as beaucoup plus de choix dans la vie. Et c'est essentiel pour avancer dans la vie. Je pense que c'est ça, au fait. C'est ça, pour moi, l'éducation. C'est ce qu'a fait M. Gérin-Lajoie, c'est d'assurer l'éducation pour tous. Puis, il faut se le redire, là, c'est un grand, grand changement historique au Québec. Ne parlons que de ce que ça représentait pour les femmes québécoises. Il y a là un grand pas, c'est peut-être même un des principaux acquis de tout le mouvement féministe. Ça commençait avec le fait que les jeunes filles, les jeunes femmes québécoises ont eu droit à cette éducation dont elles ont été privées trop souvent avant la Révolution tranquille. Je voyage énormément dans différents pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, à cause de mes fonctions à la présidence de l'Assemblée nationale. Et je vois les problèmes qu'il y a. Et je vois des enfants dans la rue. Quand je vois des enfants en plein jour jouer dans la rue, je me dis où est l'école? Où est Paul Gérin-Lajoie? Parce que finalement, c'est ça que ça prend. Ça prend une fondation qui va pouvoir donner, construire et aider à développer l'éducation pour tous. L'éducation pour tous. Parce que dans chaque société, l'éducation existe, mais parfois elle est accessible seulement à quelques-uns. Et ça, c'est une énorme injustice parce que l'éducation doit être accessible à tous les enfants. L'importance que j'accorde, moi, à l'éducation, c'est de faire en sorte que le potentiel qui est enfermé à l'intérieur d'un jeune, d'un enfant, soit développé. On est impuissant à régler beaucoup de situations, mais je pense que l'éducation, c'est une étincelle qu'on va mettre à quelque part dans l'âme ou dans le cœur d'un enfant. Et c'est ça qui va peut-être faire en sorte que pour un enfant, ça va faire la différence. Et je pense que si, comme éducateur sans frontières, si je fais la différence pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ben je pourrais dire mission accomplie. Puis je me dis, bon, ça a comme une raison, j'ai une raison d'être là. Ma mère, mon père, ils faisaient de l'enseignement. C'est sûr qu'ils voyaient... Ma mère, à chaque fois qu'elle m'écrivait, elle me disait, tu sais, Marie-Josée, profites-en, fonce, t'as vraiment toutes les ressources qu'il faut. Tu sais, tu manques de rien. Là où on se trouve, on essaye de faire des choses avec le strict minimum. Puis elle disait, de voir la joie des enfants dans les classes, recevoir des crayons, recevoir des cahiers, la joie qu'ils ont de venir à l'école, puis d'apprendre. Elle dit, ça vaut de l'or. Il faut aller vers une éducation qui va combler ce qui manque dans leur richesse individuelle, leur richesse organisationnelle. Puis l'éducation pour tous, je pense qu'elle prend aussi une certaine couleur quand on pense du côté des femmes, où souvent, dans les pays en voie de développement, c'est les femmes, les filles qui sont laissées un peu pour compte. Puis quand on part avec nos mandats, Monsieur Paul Gérin-Lajoie vient nous voir et il nous dit « Je vous confie la chose la plus importante sur la Terre, les enfants, l'éducation. » Et ça, je pense que c'est un leitmotiv qui stimule puis qui nous dit d'aller plus loin encore. Quand on réalise la chance qu'on a eue, la chance qu'on a ici au Québec et partout dans le Canada, d'avoir accès à une éducation de base, et après ça, ça donne accès à l'éducation postsecondaire, je dirais que c'est là où on voit que notre société a pu beaucoup se développer. Puis si je prends au niveau du Québec, on a pu devenir des acteurs économiques importants dans les dernières années, avec toute l'arrivée, si vous voulez, de ces gens-là qui sont de plus en plus formés et qui ont bénéficié à la base d'une éducation de base qui a été démocratisée et qui est maintenant accessible à tous.
Et voilà, on est de retour. J'imagine que vous avez hâte d'avoir les résultats de la dictée. Oui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On a les résultats, mais avant, j'ai des invités à vous présenter. Ça va? J'aimerais vous présenter le président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, M. François Gérin-Lajoie. Vous savez, la dictée PGL, c'est une dictée du partage, c'est-à-dire que les élèves d'ici qui participent à la dictée sont commandités. Leurs parents, leur famille leur donnent un petit peu d'argent pour chaque mot réussi. Et l'argent qui est accumulé, qui est ramassé avec la dictée, est partagé. Il y a une partie des fonds qui reste ici pour les écoles, pour les différentes activités dans les écoles d'ici. Et il y a une partie de l'argent qui s'en va en Afrique francophone, en Haïti, etc., qui est partagé donc avec des élèves d'écoles dans des pays qui sont en développement. C'est ce qu'on appelle la dictée du partage. Alors, avec vous et vos parents, depuis 20 ans, on a amassé 19 millions de dollars. Évidemment, comme on est ici en train de faire une fête, la fête de la dictée PGL, j'aimerais qu'on parle de la cueillette du partage de cette année. Est-ce que vous savez combien on a réussi à ramasser cette année? J'ai aucune idée. On va aller, je pense qu'on a un chiffrier. Est-ce que le chiffrier est prêt? Allez-y avec nous. 9, 1, 6, 4, 5, 1 548 197. Bravo! Merci à vous, merci à vos familles, merci à tous d'avoir participé, d'avoir accepté de partager. Évidemment, il y a une partie de ce montant qui reste ici, il y a une partie qui s'en va dans les écoles, dans les différentes régions du monde. Merci beaucoup, François Gérin-Lajoie. Merci, merci. Merci. Au départ, c'était l'éducation pour tous et c'était beaucoup l'éducation de base qui était la première mission, les premières interventions de la Fondation. Ça se transforme un petit peu avec les années. On se rend compte aussi que la formation continue peut être une voie intéressante. On travaille avec des jeunes et on essaie de les former pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail. On a regardé avec des jeunes dans différents pays d'Afrique francophone. Ça peut être en culture maraîchère, des charpentiers, etc., ou en mécanique. Et là, on forme des jeunes. On les fait travailler avec des artisans qui leur montrent leur métier. Et après ça, on leur laisse un coffre d'outils, si on veut, mais des vrais outils, pour qu'ils puissent après ça pratiquer ce métier-là. S'ils ne se trouvent pas un emploi, on peut aller même jusqu'à leur offrir un microcrédit, donc un petit peu d'argent pour qu'ils puissent partir leur propre entreprise. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a des jeunes, les premiers jeunes qui ont participé, qui étaient de ces projets-là. Certains ont maintenant des entreprises. Il y a quelqu'un qui fait de la culture, un jeune homme qui fait de la culture maraîchère maintenant et qui engage d'autres étudiants qui sont formés par ces programmes-là. La Fondation PGL est investie de tellement de projets qui sont capitaux pour des communautés du monde entier. Moi, je pense que, par exemple, pour le travail et la croisade que je mène pour Haïti, la Fondation Gérin-Lajoie est certainement l'un des partenaires de très, très grande valeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas à réinventer la roue quand on leur parle. Quand on parle à Paul Gérin-Lajoie ou à François Gérin-Lajoie, ils ont déjà, avec tous ceux qui participent à la Fondation, aux travaux de la Fondation, ils ont déjà des expériences innombrables vécues dans des pays où ils se sont investis, dans des pays où ils ont mené leurs activités, de concert avec les sociétés civiles de ces pays-là et avec les États aussi dans ces pays, qui sont des idées brillantes et qui témoignent d'une capacité d'inventer, d'innovation sociale. C'est le terrain qui m'inspire, c'est le terrain qui me montre exactement ce qui se passe, c'est le terrain qui me dit quoi faire de plus. C'est aussi d'avoir mes yeux et mes oreilles, et puis pour apporter ça au niveau du conseil d'administration, mais c'est surtout pour me nourrir, puis voir ce qu'on peut faire de plus. Mes amis,
C'est pas la première fois que tu viens, hein? Non, c'est le projet de noix d'acajou. Les noix d'acajou? Oui. Hein? L'idée derrière le projet de Porto Novo et les projets qui est appuyé par René Duspéré puis Élise Veil, c'est exactement. C'est qu'on puisse donner une chance aux femmes de se regrouper et en même temps qu'ils se regroupent. Il y a un premier volet la première année que René tenait beaucoup, c'est-à-dire qu'avec les fonds qu'il leur donne, il y a un fonds qui est pour la formation et un autre fonds qui est pour le microcrédit. Et dès le début, les femmes sont très, très fières de travailler ensemble et par la suite, effectivement, le remboursement au niveau du microcrédit, il est de 100 %. Alors, toutes les femmes remboursent à chaque année. On a maintenant presque 70 groupements, donc ça veut dire qu'on a plus que 700-800 femmes. Actuellement, on a près de 900 femmes. 900 femmes. Et est-ce que tu dirais, Éric, qu'ils vont chercher un peu les endroits où les femmes sont les plus défavorisées ou les plus démunies? Oui, ça fait partie du critère fondamental du projet. C'est la raison d'être du projet. Parce que, comme je le dis, c'est celui qui est malade qui a besoin du médecin. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin du médecin. Donc, nous avons besoin des gens qui sont dans des situations très vulnérables. Et dans nos critères de sélection, la vulnérabilité, l'observation de l'environnement même, des conditions de vie. Pour vous voyez l'environnement ici, on sent que bon, ça ne va pas. Vous voyez les enfants, c'est des enfants en charge. Donc il faut aider ces femmes-là, il faut appuyer ces gens-là pour que ces femmes-là puissent aider, contribuer au ménage, à la scolarisation de ces enfants, à leur apporter des soins de santé primaires, à leur apporter des nourritures de qualité, à les éduquer. C'est la raison fondamentale, l'éducation pour tous. Le projet a beaucoup aidé les femmes en ce qui concerne l'autonomisation. Parce qu'on constate que les femmes n'attendent plus les hommes pour pouvoir répondre à la maison. En ce qui concerne l'éducation des enfants, d'elles-mêmes, elles le font, sans attendre leur mari. C'est une fierté pour moi. Elles peuvent déjà satisfaire les besoins de leurs enfants. Et tu dirais que les argents provenant de ce revenu vont plus vers l'enfant, vers l'école? Oui, la grande partie va à l'éducation et à la santé. Parce qu'il y a l'éducation, il y a la santé. Quand on est en bonne santé, on est bien éduqué, bon, il y a un avenir. Donc c'est le souci majeur des femmes, c'est que leurs enfants aient un avenir et deviennent quelqu'un. On est en train de montrer qu'avec des acteurs locaux, on arrive à faire des grandes choses et tranquillement, chez nous, on dirait faire boule de neige. Ici, je ne sais pas si on dit boule de sable. Oui, on dit tache d'huile. Tache d'huile. Chaque bouteille, ça se vend entre 2000 et 3000 francs CFA la bouteille. Alors, c'est énormément d'argent pour ici l'Afrique, mais comme c'est tellement prisé et puis comme on peut voir la qualité est extraordinaire, bien, ça fait que finalement, ils font un bon profit sur la vente, ce qui leur permet un revenu substantiel à la fin du mois. Mais sinon, chacune de ces femmes-là travaille également leur petit commerce à chaque jour et les maris travaillent également. Alors, c'est quand même ici, là, dans un milieu très, très défavorisé, mais tout le monde s'en tire et puis on réussit à mettre les enfants à l'école, ce qui est une bonne chose. Si je dois parler de la culture en Afrique, il vaut mieux aider plus la femme. Aider la femme, puisque c'est pas elle que se passe l'éducation. Comme on le dit, l'enfant, c'est le père de demain. Donc, tout se repose sur la femme. Il vaut mieux aider la femme. Quand on aide une femme, on aide toute l'humanité. Alors, Éric? C'est un groupement qui s'appelle Œuvre de Dieu. C'est composé de 9 femmes dynamiques. Elles mènent 2 types d'activités ici. La transformation du manioc et elles font aussi la fabrication de thé. La transformation du kékéliba, les graines de kékéliba en thé, comme du café, comme du chicorée. La farine blanche qui est là-bas. Ah oui? Vous allez voir ça, ça a amélioré. Il nous faut des cocos. On va sécher et faire la farine avec. Cette farine-là peut servir à faire du pain. Ça peut être utilisé encore pour faire la farine de pâte.
c'est cette farine-là qu'on peut utiliser pour faire la farine améliorée. Et c'est ça qu'elles sont en train de faire. Tout le projet ici sur Porto Novo et tous nos projets, même au niveau de Cotonou, on s'est d'abord adressé effectivement aux femmes pour s'assurer que les enfants se retrouvent à l'école. Et pour le faire, c'était de sensibiliser à la base ces dames-là, leur donner un commerce supplémentaire, leur permettre de générer un petit peu des revenus, mais en même temps, on les sensibilise au fait que c'est très important que les enfants soient à l'école et puis qu'ils terminent leurs études. La Fondation Paul Gérin La Joie vient vraiment nous renforcer dans l'un de nos objectifs, à savoir l'éducation pour tous. Et depuis 2003, nous sommes engagés donc avec Paul Gérin La Joie dans ce secteur de l'éducation pour tous. Et avec lui toujours, nous sommes maintenant engagés dans la formation professionnelle et la promotion de l'emploi des jeunes. Alors, avec Après Tectran, c'était important au niveau de cet organisme de lui donner les moyens pour éventuellement être capable lui-même de démarrer des projets. Alors, déjà en 2002, on avait commencé par un petit projet d'insalubrité financé par la Banque mondiale. Ils ont bien réagi. Nous, on était contents de ce partenariat. Et on a eu l'occasion, le président Gabriel Degbefan et moi-même, de se voir à quelques occasions pendant ce projet. Alors, c'est par l'approche par compétence qu'on a développé chez nous. Et c'est avec cette approche que les jeunes ont été formés. D'abord, formation de sessions théoriques et par la suite, en atelier chez les maîtres artisans. Cette formule a tellement bien marché qu'après 5 ans, on a renouvelé maintenant ce partenariat-là dans le programme de formation et d'intégration des jeunes à l'emploi qui vient tout juste de commencer, qui verra en ce moment-ci, sur 5 ans, 300 jeunes réintégrer le marché du travail. Un petit peu la même formule, c'est clair, sauf que cette fois-ci, en plus, on a rajouté un volet financement, un volet microcrédit qui va leur permettre à la fin, non seulement on va leur donner quand même un petit fonds pour les aider dans leur développement, dans le démarrage d'entreprise, mais par la suite, avec des entreprises de microcrédit qui leur permettront un développement beaucoup plus à long terme, si on veut, beaucoup plus intégré dans leur milieu. Alors, c'est avec Après Tectran qu'on veut faire ça. Pourquoi Après Tectran? En fait, de plus en plus, les bailleurs internationaux nous demandent de s'associer avec une ONG du Sud et nous demandent que cette ONG, maintenant, elle soit opérateur et qu'elle soit celle qui, par la suite, va aussi permettre de développer d'autres types de projets. Ils sont nombreux, c'est dommage qu'on n'a pas le temps de les visiter tous. Ces terres-là, ils leur sont données par la ville, mais ici, c'est une coopérative. Oui, c'est une coopérative qui gère. Ici, ça s'appelle le village maraîcher de Semepoudi. Et donc, c'est une coopérative qui leur donne droit d'exploitation et de jouissance d'1/8 d'hectare. Donc, c'est déjà un endroit qui est bien connu puisque les commerçants viennent chercher leurs légumes ici maintenant. Oui, absolument. Et puis, c'est une coopérative qui est reconnue par l'État béninois. Et d'ailleurs, le grand système de forage, c'est l'État béninois qui a mis cela en place. Le système central est déjà là. Donc, les motopompes, les tuyaux de connexion et autres, là, c'est ça, on les achète. Mais c'est très bien, c'est très bien. Merci, merci. Et ça semble bien donné maintenant. Tout à fait. Hey, Joseph. Et Joseph, on cherche Joseph. Mais ça, c'est toute sa terre à lui, ça, ici? Ou, oui, et puis à sa femme. C'est sa femme. Bon, sa femme aussi a été formée.
Félicitations, Joseph, encore une fois. Hein. C'est extraordinaire tout ce que tu as réussi. Hein? C'est vraiment un exemple à suivre, toi. Donc, il a à cœur ce que fait la Fondation Paul Gérin-Lajoie, puis il prend des jeunes déjà qui sont en formation, qui peuvent venir voir sur le terrain comment ça pousse les carottes. Donc, il devient un formateur. Notre apprenant qui était avec nous il y a 3 ans, puis qui a développé l'ensemble de ce beau jardin ici. C'est formidable, formidable. On est rendu déjà à la 2e génération de nos jeunes qui peuvent profiter de la première génération. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Alors, mesdames et messieurs, c'est le temps de procéder à la correction de la dictée d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez hâte? Bon, on ne vous donne pas les résultats tout de suite, mais vous allez avoir une idée de vos résultats en voyant la correction. Donc, j'aimerais inviter Mme Lucie Rivet et M. André Dorsenance pour la compilation des résultats. Et à l'écran, vous allez voir quelques corrections effectuées à l'aide, justement, du logiciel de correction Antidote. Mme Rivet, quelles sont les erreurs qui ont été les plus fréquentes dans la dictée de cette année? Les tiens? En général. Les noms d'animaux, le mot élan. Tout le monde a tombé dans le piège. Et François Étienne aussi. Regardons ça ensemble. Ce sont ces fameux animaux où on a eu des difficultés. L'hippopotame prend bien 3 P. Le pygmée prend toujours un E, c'est un Y. Le python prend également le Y. Qu'est-ce qui manque au python pour être complet? Un H, effectivement. Oryctérope. Alors ça, c'était très difficile. Allons ouvrir le dictionnaire pour le connaître, ce fameux Oryctérope. Alors, c'est un mammifère des savanes africaines aux longues oreilles, au museau terminé en groin. Il a une longue queue, des griffes puissantes, qu'il vit dans des terriers et qu'il se nourrit essentiellement de fourmis et de termites. Ça nous amène à l'élan, et là, vous allez remarquer qu'élan, Antidote, a trouvé aucune erreur. Lorsqu'on écrit élan avec un D, on fait référence à la grande antilope d'Afrique de la famille des bovidés, dont les cornes sont spiralées. Si vous regardez l'autre élan, celui qui s'écrit avec un N, l'élan écrit comme ça, c'est le grand cervidé dont les bois sont aplatis en éventail et qui vit en Sibérie, en Scandinavie, ici au Canada, qu'on appelle souvent l'orignal. Merci beaucoup, André Dorsenance. On pourrait parler de mes erreurs à la lumière de la correction. Je sais que déjà, d'ores et déjà, j'ai fait moins bien que l'an dernier. Tout ce que je peux dire, c'est que notre bon ami Antoine l'a battu. Bravo, Antoine. Merci beaucoup. Merci, Lucie Rivet. Merci, André Dorsenance. Mesdames et messieurs, c'est le temps de vous dévoiler le nom de nos gagnants, de nos gagnantes. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? D'accord. On commence par les gagnants régionaux, donc la catégorie des classes français langue seconde. Enfin, je décachette l'enveloppe. Je prête l'enveloppe. Attention. Alors, gagnants régionaux langue seconde, hors Canada, le gagnant ou la gagnante, Mame Bousso Diop. Pour remettre le prix, son Excellence Amadou Tidiane Wan, ambassadeur du Sénégal au Canada. Magnifique. Bravo. Pour notre gagnant ou notre gagnante, région Ontario, la gagnante, Olivia Serena Graham. Pour remettre le prix, Louise Kandé, représentante de la Fondation PGL au Sénégal. Notre gagnant ou notre gagnante pour les provinces de l'Atlantique, Taylor O'Hanley. Pour remettre le prix, M. Alpha Madiou Diallo, président de ACED en Guinée. Pour les provinces de l'Ouest et Territoires, Amanda Grace Butler. Pour remettre le prix, M. Diayoy Diabaté, deuxième conseiller de l'ambassade du Mali au Canada. Et maintenant, pour la région Québec, il s'agit de Jin Seob Son. Pour remettre le prix, M. Charles Tadieu, ancien ministre de l'Éducation en Haïti. Mesdames et messieurs, nos gagnants et nos gagnantes régionaux langue seconde. Bravo! Maintenant, c'est le moment de connaître nos gagnants, nos gagnantes, gagnants régionaux, catégorie classe francophone. Donc, gagnants régionaux, classe francophone hors Canada, et le prix est remis à Georgia Wood.
Pour remettre le premier prix, M. René Dupéré, premier compositeur du Cirque du Soleil. Pour notre gagnant ou notre gagnante, région Ontario, Ethan Pintar. Pour remettre le prix, Mme Monique Brodeur, professeure et doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Le gagnant ou la gagnante pour les provinces de l'Atlantique, il s'agit d'Émilie Bouchard. Pour remettre le prix, Mme Marie-Josée Laure, soprano. Le gagnant pour la région Province de l'Ouest et Territoire, Félix Giagoussou. Pour remettre le prix, M. Doutier Doumbia, représentant de la Fondation PGL au Mali. Pour la région Québec, le prix est remis à Victoria Lefebvre-Labrosse. Pour remettre le prix, François Tardif, fondateur des productions du Petit Monde et fondateur du théâtre du Petit Loup. Nos gagnants et nos gagnantes, mesdames et messieurs. Juste rappeler, on parle de 360 000 enfants qui ont participé à la dictée. Ils étaient 97 ici, comme champions. Et on a 10 ici qui ont réussi et qui ont fait mieux encore que tout ce monde-là. C'est extraordinaire. Bravo! Bravo! Merci. Merci beaucoup. J'aimerais inviter Nicolas Picard, directeur du marketing à la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec, et Carole Gagné-Gervais, directrice générale de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, à offrir les prix aux gagnants. Alors, on remet d'abord le prix dans la catégorie classe de français langue seconde. Alors, le gagnant ou la gagnante, Jinsub Son. Félicitations. Félicitations. Troisième place. Dans la catégorie classe francophone, le gagnant ou la gagnante, Nathanaël Laflamme. Félicitations. Bravo. Nos gagnants, troisième place, mesdames et messieurs. J'aimerais inviter François Gérin-Lajoie, président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, à remettre les prix aux gagnants. Deuxième place dans la catégorie classe de français langue seconde. Le gagnant ou la gagnante, Anta Adama Nyan. Tous des gens qui ont fait beaucoup mieux que moi à la dictée. Bravo. Maintenant, deuxième place dans la catégorie classe francophone. Le gagnant ou la gagnante, Olivier Lalonde. Pour nos gagnants, deuxième place, mesdames et messieurs. Et c'est le moment de connaître le nom de nos participants qui ont terminé en première place. Pour remettre les prix à nos grands gagnants, j'aimerais inviter M. Paul Gérin-Lajoie. Monsieur Gérin-Lajoie, dans la catégorie classe de français langue seconde, le gagnant ou la gagnante, Mame Bousso Diop. Bravo. Bravo. Alors, Mame Bousso Diop, notre gagnante dans la catégorie français langue seconde. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, le gagnant ou la gagnante, catégorie classe francophone, Victoria Lefebvre-Labrosse. Félicitations. Mesdames et messieurs, les grandes gagnantes de cette 20e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Félicitations à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Bravo. Bravo. Alors, vous savez, on est déjà en train de préparer la 21e édition de la dictée PGL. Et M. Gérin-Lajoie, quel va être le thème de la 21e édition de la dictée PGL? Le thème en sera un sujet de grande actualité, de développement durable, un thème qui nous permettra en même temps de faire connaître les autres projets de la Fondation
et de sensibiliser les jeunes participants dans toutes les écoles à contribuer davantage eux-mêmes au développement des pays défavorisés. Alors, je leur souhaite très bonne chance. Merci beaucoup. M. Paul Gérin-Lajoie, merci infiniment. Bravo à chacun de nos finalistes. N'oubliez pas de prendre soin de votre biodiversité, de notre biodiversité, de cette belle langue française que vous partagez et continuez de croire en cette belle mission que vous avez adoptée au cours de cette belle aventure, soit l'éducation pour tous. Chers parents, soyez fiers de vos enfants, tout comme nous le sommes, et à chacun d'entre vous, bon retour et à l'an prochain, j'espère. Merci beaucoup! Je vous dirais, chaque Québécois, on connaît des gens, là. On connaît un jeune qui est venu nous inviter à l'appuyer. Et moi, je pense que juste cet effet-là, c'est un effet de mobilisation dans la population où les oncles, les tantes, les grands-parents, les amis de la famille savent que l'enfant veut relever ce défi-là. Et c'est un bon message envoyé à travers l'ensemble de la société québécoise. Donc moi, indéniablement, j'espère que la majorité des écoles québécoises vont participer à la dictée PGL. Et je pense que pour chaque enfant, il y a là une expérience qui devient un petit peu inoubliable lorsqu'on sait qu'on compétitionne comme ça à grande échelle, mais toujours sur le thème là, de la langue française. Moi, je crois que c'est un magnifique projet. Je n'ai aucun doute que c'est un projet qui va continuer à exister très longtemps.